Ça a pris 2 années. On a annoncé ça en juillet 2017. Chose promise, chose due. Depuis qu'on l'a annoncé, il y a dû y avoir certains réaménagements sur le terrain. La communauté a remblayé le terrain sur une hauteur de 2 mètres. On les a aidés là-dedans, mais c'est eux qui ont défrayé les coûts. C'est une transaction à la juste valeur marchande, une transaction de 260 000 $. Je veux dire à la communauté que même si ça a été long, c'est fait. Alors, Boffelgia parle de 20 ans d'attente. Pour moi, c'était 2 ans pour eux. Et c'est une question de dignité. Il faut le voir de cette façon-là. C'est une question de dignité. Peu importe nos croyances religieuses, on a le droit d'enterrer nos morts en fonction de nos rites. Et ça n'était pas possible pour la communauté. Alors, si on a pu nous soulager, un tant soit peu, la peine de ceux et celles qui ont été touchés par l'attentat à la mosquée, si ce geste-là a pu apaiser un peu, tant mieux, c'est le mieux qu'on pouvait faire dans les circonstances et on est très heureux de l'avoir fait. Absolument. Quand vous voyez, je soupire d'aise, je soupire de voir cette minute tant attendue par nous tous, membres de cette société, concitoyens, citoyens de cette ville, mais d'obédience musulmane. Nous attendions cette journée depuis 20 ans, avec 2 ans de travail avec le ministère de l'Environnement. Tous mes frères et mes sœurs qui sont là peuvent en témoigner. Ils ont participé à des comités. Mais je me rappelle un jour, quelqu'un disait, il s'est levé, puis il a dit « Votre cimetière, vous l'aurez ». Et moi, qui étais un peu à côté de lui, je disais, bon, ce sont des phrases de soulagement parce qu'on était encore dans le chagrin. Je pensais que c'est des phrases qui vont passer, mais qui vont peut-être faire du chemin. Mais le chemin était beaucoup plus court que je le pensais. Parce que cet homme qui a dit, vous aurez votre cimetière, c'est M. Labaume, qui nous a aidés à trouver ce terrain, qu'on a acheté, 265 000 piastres, pour ne pas dire dollars sonnants, qu'on a payé sou après sou, grâce donc à cette identification de ce terrain, grâce au directeur des grands projets qui nous a soutenus, qui nous a aidés avec les consultants qui nous a mis derrière nous, qu'on a payé aussi, mais qui étaient prêts à nous aider pour déposer les dossiers au niveau du ministère. Et voici que toute la société, toute notre communauté respire d'aise maintenant de dire qu'ils ne sont pas obligés de prendre les corps et de les envoyer à 6000 km ou de les enterrer ailleurs loin et ne pas pouvoir se recueillir. Le recueillement auprès des morts, pour nous, c'est très, très important. Il peut se faire du jour au lendemain, à n'importe quelle minute, et ceci, c'est un grand élément. L'autre élément est que nous, quand quelqu'un meurt, il faut qu'on l'enterre le plus vite possible. Et maintenant que c'est fait, nous allons retroucher nos manches, Monsieur Labaume, afin que nous allons continuer à travailler pour vivre plus longtemps dans cette société, pour un mieux vivre ensemble. Et si on meurt, on aura notre petite place au chaud ici, sur cette terre qui nous a accueillis et qu'on va occuper pour l'éternité. À la veille de la période des fêtes et de Noël, je voudrais que tous mes concitoyens et concitoyennes comprennent que Québec va changer avec le temps. Le Québec va changer avec le temps. Et que dès aujourd'hui, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire, quels sont les gestes qu'on peut poser pour que dans notre communauté, on puisse vivre en harmonie. Excusez-moi, c'est un peu bête, mais s'aimer les uns les autres, je pense que c'est encore d'actualité. Et accepter les différences. Québec est une ville francophone d'obédience judéo-chrétienne, blanche, et la ville va se métisser avec le temps. C'est inévitable. Et à travers ça, il faut réfléchir puis se demander comment on peut tout vivre ça en harmonie. Alors, le geste qu'on pose aujourd'hui, c'est peut-être, à la veille de Noël, c'est peut-être très, ça démontre bien notre volonté de vivre de cette façon-là. Et j'espère que tout le monde va y réfléchir aussi.
parce que ça va devenir essentiel éventuellement.